de la mascarade. Vous dites que vous êtes des blogueurs. Leslie est à Lomé, fait la bonne vie. Elle est blogueuse ivoirienne. Elle est en train de montrer à tout le monde entier, que le Togo va très bien. Les gens mangent bien. Elle fait la vie avec des miliciens là-bas. Vous êtes des blogueurs. Est-ce que vous avez pu tenir? Allez faire votre travail. Blogueur. Maintenant, c'est le terrain des blogueurs. Allez attaquer Leslie maintenant. C'est le travail que vous devez faire. Coach Amonchik est allé là-bas avec tous ces jeunes blogueurs-là pour affecter la vie des Togolais. Si vous êtes vraiment dans cette lutte-là, c'est votre domaine. Vous n'arrivez même pas à faire le blogging. Et c'est moi que vous voulez attaquer. Faites le blogging maintenant. C'est votre domaine. Regardez ce que Leslie est en train de faire. Une jeune petite fille qui est là-bas. Dans votre domaine même, vous êtes nul. Vous, pour vous, le blogging, c'est de venir diviser les familles. C'est de venir séparer les gens. C'est de venir mentir. Dossier, le dossier, le. Maintenant, vous êtes dans la lutte. Le vrai blogging maintenant, Leslie, elle est du côté du RPT Unir. C'est public. Elle est dans le grand marché. Faites le blogging maintenant. Allez. 1, 2, 3, let's go. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes nuls dans le blogging aussi. Vous ne faites aucune lutte. Les gars, Mihunku, les 113 000 euros que vous avez cotisés, faites le compte de 1 dollar jusqu'à 100 trucs là. On va voir. Quand moi j'avais cotisé de l'argent pour envoyer de l'argent, hein, au Togolais du nord au sud, Covid là, c'est toujours sur ma page Je suis Togo. Allez voir. Chaque jour, on faisait des comptes 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Les dépenses, les MoneyGram, les money order, tout est documenté. C'est sur ma page. Allez voir. Chaque jour, je faisais des lives 3 fois, 4 fois par jour pour faire des comptes. Je vous défie de le faire. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des escrocs. Vous voulez aller mano? Allons-y maintenant. Ouvrez des lives. Essayez de me discréditer. Prétendez que, oh, Marc est malade. Oui, je suis malade. J'accepte maintenant. Oui, je suis malade. Vous êtes des plaisantins. Et les vieux qui sont derrière vous, les vieux et les vieilles personnes qui sont derrière vous. Je vais vous lire quelque chose. Écoutez bien, je vais vous lire quelque chose tout à l'heure. Et vous allez voir. Vous qui pensez que moi, j'exagère. Allons-y, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. Ok, je vais vous lire ceci. Écoutez bien. Je vais vous lire ceci. Et vous allez me dire qui a écrit ça. Et vous allez comparer avec ce que ce meunier-là a fait avec ma femme, mes enfants, la femme de la légende et les filles de la légende. Vous allez comparer ça. Écoutez bien, je vais vous lire ceci. Depuis plus de 15 années que j'existe sur cette plateforme, j'ai vu se répéter inlassablement la même bassesse. Chaque fois que je publie une image, surgissent des commentaires à caractère sexuel, me liant de près ou de loin à Fort Gnassingbé. Les uns, dans leur médiocrité, parlent de femmes de fort, d'autres insinuent qu'il me pouserait, que je convoiterai son attention, que je serai une future première dame. Cette ineptie, énoncée année après année, traduisent non pas un humour, mais une profonde indigence morale. Je me bloque d'ordinaire sans m'attarder, mais il est temps aujourd'hui de mettre les points sur les i et de lever le débat. Écoutez bien, savez-vous ce que représente pour une femme militante le supplice de le lire ces insanités? C'est de se voir déposer de son combat et réduite à un objet sexuel au mépris de l'engagement, du courage et du sacrifice. Ce n'est pas de la plaisanterie, mais une violence.
C'est un outrage qui traduit le manque d'éducation, le manque de retenue et le manque de respect le plus élémentaire. Par ailleurs, jamais vous n'auriez écrit à vos collègues hommes, bébé, mon cœur, mon amour, vous vous permettez cette vulgarité uniquement parce qu'en face de vous, il y a une femme. Voilà pourquoi tant de femmes refusent de s'engager, parce que l'espace public leur est rendu toxique par vos propos objectifs. C'est bébé, c'est mon cœur, mon amour, répété à l'infini, m'ont même contrainte à fermer complètement mes boîtes de réception, car plus de 90% des messages que je recevais étaient remplis de ces conneries. Je m'arrête là. Devinez qui a écrit ça? Devinez qui a écrit ça? Qui est fâché de ces commentaires qu'elle reçoit? C'est Farida Nabourema. Et écoutez pourquoi elle est fâchée et elle dit que c'est une violence. Hein. Les gens qui viennent pour dire, mon bébé, mon cœur, mon amour, oh, si tu maries le président à cause de ta beauté, tu vas pouvoir l'avoir. Et imaginez ce que je viens de vous lire. Si Farida ouvre un live pour dire la même chose, qu'est-ce que vous allez dire à Farida? Mais parce que vous l'aimez, vous allez dire bravo. Mais si c'est Marc, ou bien la femme de Marc qui sort pour écrire ça, pour dire ça live, qu'est-ce que vous allez dire? Mais soyez juste. Entre mon bébé, mon amour, et quelqu'un qui dit publiquement qu'il va violer ma femme, lequel est mauvais? Mais arrêtez à un moment donné. Soyez honnête. Sortez dans l'hypocrisie. Moi aussi, je pense comme Farida. C'est pour cela que moi, je n'ai jamais dans ma vie écrit à quelqu'un qui s'est abonné à moi, mon bébé, mon amour. Non, non, non. Même, je me rappelle, il y a de cela 3 ans. Non, et j'ai dit 3 ans. Il y a de cela peut-être plus de 10 ans. Hein, je ne me rappelle pas de la date. Ma femme m'a refusé quelque chose. Quand j'étais au pays, on avait une culture. Quand tu es très proche d'une femme ou bien d'une fille, que vous êtes comme des sœurs, tu l'appelles petite sœur chérie, grande sœur chérie, ma sœur chérie. À un moment donné, ma femme m'a dit, mais tu ne peux pas dire ça. Appelle-la ma sœur. Enlève le mot chérie parce que toi, l'intention que tu as, la personne peut prendre ça d'une autre manière. Je dis non, oui, je comprends ça. Mais maintenant, tu es dans un pays anglophone. Arrête ça. Les gars, tapotez hein, parce que je viens de recevoir le signal. Donc, vous voyez, et nous, il faut qu'on se dise la vérité. Cette lutte, ce ne sont pas les dates qui vont nous faire cette lutte-là. C'est pour cela que nous avions toujours refusé de donner des dates. C'est quand le peuple ne peut pas se libérer s'il n'est pas conscient. Et chaque peuple déserve son gouvernant. Le peuple togolais actuellement là, nous méritons fort. Et si nous voulons plus de fort, c'est le peuple même qui va sortir. Et pour que le peuple sorte, le peuple doit être conscient politiquement, éduqué politiquement. Les mêmes choses qui se passent au Togo ne sont même pas arrivées avant que les peuples ne se lèvent. Quand Burkina Faso s'était levé, on n'avait pas encore changé la constitution. On avait seulement annoncé à changer la constitution. Ils sont allés brûler ou attaquer l'Assemblée et faire partie Blaise Compaoré. Le mois passé, en Angola, quand on a augmenté le prix de l'essence, mais combien de fois on n'a pas augmenté le prix de l'essence au Togo? Plus de 30 morts, 300 et quelques blessés, 150 et quelques disparus, portés disparus, 1000 et quelques arrêtés. Au Kenya, quand le président Ruto n'avait pas encore signé la loi qui est passée à l'Assemblée pour augmenter les taxes. Ils sont sortis dans la rue l'année passée, 26, 27, 28. Des morts. Cette année encore, ils sont sortis. Plus de 30 morts, 1500 arrêtés, 560 et quelques blessés. Mais disons-nous la vérité. Ni les peuples là où nous. Et moi, je ne vais pas participer à ce mensonge. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez me rendre silence pour que je ne vous critique pas. Non. Parce que même si je rentre dans votre groupe, si vous mentez, moi je vais sortir, je vais allumer la caméra, je vais dire ça au peuple. Chairman, je reviens sur toi. Dis au peuple quand la dernière appel que toi et moi on a eu. Et j'ai dit que si tu dis ça encore, je vais raccrocher sur toi. Dis-le.
Ce que vous pensez, il faut le dire. Ne pensez pas autre chose et venir dire des mensonges au peuple. Arrêtez ça. Quoi. Arrêtez ça. Je vais m'arrêter ici. Je vais prendre certaines personnes, au moins une dizaine de personnes, et puis je vais partir. Qui ont des questions, peuvent monter.